Selon une étude de l'INSEE, les Bouches-du-Rhône seraient le département où les chances de survie en cas d'attaque de zombies sont les plus élevées. Ce qui est plus surprenant encore que de vouloir faire cette statistique, c'est comment le personnage du zombie continue-t-il à passionner les foules après plus de 90 ans d'exploitation par le cinéma. Alors depuis quand les zombies sont-ils cool ? Dans le vaudou haïtien, le zombie est un auteur de crimes graves, puni par un prêtre vaudou. Le criminel est d'abord empoisonné par une toxine extraite d'un poisson-globe qui le plonge dans un état de paralysie si proche de la mort que son décès est constaté et que son enterrement est très vite organisé. Moins de 24 heures plus tard, les artisans de cette justice parallèle le déterrent et lui administrent une préparation à base d'atropine et de datura qui élimine les effets du poison. Enfin, on lui donne une drogue hypnotique qui rend la victime amnésique et la réduit en esclavage le plus souvent dans des usines ou des plantations. Ces zombies haïtiens, qui sont encore aujourd'hui un fléau en Haïti, seront les premiers zombies à être illustrés au cinéma dans les années 30. Quelques autres films s'empareront du sujet avec plus ou moins de réussite, allant jusqu'à imaginer des zombies ressuscités par des extraterrestres pour empêcher l'humanité de créer la bombe nucléaire. Et en 1968, le réalisateur Jorge Andrés Romero sort son premier film, La Nuit des Morts Vivants. Au travers de sa large filmographie sur les zombies, Romero créera un modèle devenu incontournable. Il décide de représenter des corps en putréfaction inspirés par les peintures de danse macabre du Moyen-Âge et les grandes épidémies de peste. Romero introduit aussi le concept de contagion, créant un sentiment d'urgence et de panique face à la propagation rapide de l'épidémie, appuyé par des zombies violents, sans conscience et se déplaçant lentement. Après avoir été uniquement des sujets d'horreur des années 30 à Romero, les zombies servent ensuite de mise en abîme pour de nombreux auteurs ou philosophes. Le thème des zombies est un support pour certains de véhiculer des messages politiques. Le premier film de Romero met en scène un héros noir qui finit par se faire abattre par des miliciens blancs qui le prennent pour une menace. Le thème de la contagion permet d'exploiter des trames satiriques sur des thématiques de suivre le troupeau ou devenir un autre que soi. Et le thème de la survie permet d'exploiter la cupidité de l'homme ou les profondeurs de son instinct face à des situations extrêmes. Dans le monde réel, des marches zombies à connotation politique et contestataire sont organisées depuis 2003 et les World Zombie Day se tiennent à Londres chaque année. Mais le personnage du zombie à l'écran a été tellement caractérisé par le cinéma qu'il semble compliqué de le réinventer. Alors, pendant encore combien de temps cela va-t-il durer ?